Fureur de lire, 25-28 novembre 2021. Bonjour Maïté Chénière. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors, je suis une artiste. J'ai commencé ma pratique plutôt par la photographie, vidéo. Et puis maintenant, je fais pas mal de sons. Je suis DJ aussi. Et du coup, en général, je fais des performances plutôt sonores. Et puis, je crée un univers aussi visuel et une ambiance immersive pour ces performances-là. Du coup, je fais aussi des vidéos ou des installations lumineuses. Et puis mon travail du son, du coup, est basé sur la pratique du DJ, où du coup, j'utilise pas beaucoup de samples de différentes influences, et puis je crée un peu une narration avec ça, et puis aussi j'utilise ma voix à certains moments, soit de textes que j'écris, ou comme des samples aussi, comme des citations d'autres personnes. Ces ambiances ont-elles des spécificités ? Du coup, c'est une ambiance, on va dire, qui est... du coup, j'utilise on va dire, une technique afrofuturiste de manipulation du temps, on va dire, où du coup, j'essaie d'utiliser le son comme une manière de créer d'autres espaces, donc en mettant par exemple des samples en boucle, utilisant le son de manière fluide pour créer des nouvelles sonorités ou des nouveaux espaces, ou faire porter des messages qui me sont chers ou qui sont un peu pour faire émerger des choses en fait. Pouvez-vous définir l'afrofuturisme ? En tout cas, pour moi, c'est une manière d'envisager le futur, et puis aussi de pouvoir vivre le présent, et d'envisager le temps comme quelque chose de non linéaire, et donc de aussi pouvoir se réapproprier l'histoire. Donc aussi par exemple des histoires qui sont assez traumatiques ou des tragédies, et de pouvoir les remettre en perspective et se créer nos propres narrations. Et où sommes-nous aujourd'hui ? Alors là, on est chez moi, dans une maison à Concorde. C'est un quartier dans lequel je suis depuis 1 an et demi. Là, on vient juste de redéménager. On était dans une autre maison dans la même rue, puis on vient d'emménager ici. Donc c'est un cadre assez idyllique. Moi, je suis bien là, je commence bien à m'installer. J'ai pas mal bougé cet été, du coup j'avais pas eu le temps de vraiment me mettre, mais là je commence à m'installer, ça fait du bien. Et qu'allez-vous nous lire ? Alors je vais lire un texte de Olivier Marbeuf qui s'appelle « Ceux qui veillent les images nègres ». On vous écoute. Ceux qui veillent les images nègres. C'est le qui marche, c'est le qui n'ont fait que courir. C'est le qui se déplacent, ont été déplacés, transportés. Où sont donc leurs images ? C'est le qui ne tiennent sur aucun sol, c'est le qui sont toujours dehors, c'est le qui vivent au seuil, à la limite. C'est le qui ne trouvent pas le sommeil, c'est le qui n'ont jamais sommeil. C'est le qui ne savent pas quoi faire de la nuit, et c'est le qui ne connaissent que la nuit. C'est le qui veille les morts. C'est le qui parlent une fumée bleue, c'est le qui n'ont pas de lieu. Pas de bouche et pas d'autre machine qu'un corps qui danse au petit matin quand tout est terminé. C'est le qui veille les images sombres, c'est le qui veille des images qui ne sont pas encore là et qui ne sont jamais tout à fait là. C'est le qui ressemble un instant, un continent dispersé et sans nom. C'est le qui font avec une nation trafiquée, sans drapeau et sans héros. C'est le qui vivent avec des faux noms, de fausses histoires, des familles forcées. C'est le qui n'ont jamais parlé, et c'est le qui parle pour ne pas parler. C'est le qui mentent, et c'est le qui ont honte. C'est le pour qui la honte est un pays, et le mensonge un manteau. C'est le qui massacre une musique pour qu'elle dise quelque chose, enfin, maintenant, après 10 000 tours de platine, alors que l'on n'attend plus rien,
dans l'épuisement de tout, un secret. C'est eux qui deviennent au bout de la nuit un liquide noir, un miroir de sueur qui s'étale sur le sol, la carte d'un monde avec seulement des océans. C'est eux qui ont tordu leur corps, et c'est eux qui ont cassé leur corps. C'est eux que l'on a épuisés, c'est eux qui veillent et chérissent le nom des morts. C'est eux qui forment un foyer où se précipitent des paysages en désordre. C'est eux qui fouillent la réserve du musée des eaux. C'est eux qui veillent les images en colère dans leurs muscles. Ceux qui font pisser une archive sur le dance floor. C'est eux qui ont une conscience. C'est eux qui ont une double conscience. C'est eux qui ont la conscience au carré de toutes les histoires déposées en eux, de toutes les mains déposées en eux, de tous les regards déposés en eux, de tous les sols. C'est eux qui veillent. C'est eux qui ont un corps paysage liquide. C'est eux qui ont un corps paysage de jungle, de gare, machine à enregistrer les accidents et le travelling des bus, le sillage des bateaux, les trajectoires dans le ciel des avions qui transportent des humains attachés à leur siège comme des colis de matière vulgaire et inutile. C'est eux qui sont dispersés. C'est eux qui se rassemblent un instant. C'est eux qui ne se reposent que d'un œil. C'est eux qui accélèrent le temps et c'est eux qui ralentissent le temps. C'est eux qui ont des yeux jaunes dans les chantiers de l'Europe et la peau verte sous les néons d'un marché en Afrique. C'est eux qui ne sont que le rouge et le noir de l'Amérique. C'est eux qui n'ont de monuments qu'au fond des océans. C'est eux qui portent dans les jambes des marches qui ne finissent jamais. C'est eux qui font une cérémonie bruyante de leur souffle. C'est eux qui sont vivants et c'est eux qui ne cessent de revenir depuis la mort. C'est eux qui veillent les images nègres, 100 mètres, trésor unique dans l'estomac et le sexe, dans la poitrine et la rétine, dans la main, le pied, l'ongle, dans la bouche cassée qui ne sait parler qu'en biais. Ceux qui font la fête, ceux qui tremblent sur la musique, ceux qui tremblent avec des images que personne ne peut saisir, que personne n'a jamais vues. C'est eux qui veillent. C'est eux la reviennent. C'est eux la fabrique des lieux fantômes, rien qu'à se tenir là. C'est eux la porte à même la peau des architectures de pétrole. C'est eux la jette dans le foyer la musique mélancolique des cités sans repos et erre dans le spectre ultraviolet de la périphérie. C'est eux là dont on ne sait jamais tout à fait le visage. Ces eux là sont des matières dangereuses qui passent toutes les frontières, chambre d'écho pour les paroles trop fortes et les gestes sans règles. Ces eux là déversent des mauvais regards en guise de géologie coléreuse et projettent l'histoire de leurs yeux brûlés. Ces eux là exhibent leur chair pleine d'écritures qu'on n'a pas le temps de lire. Ces eux là chérissent les noms des morts. Ces eux là parlent sans jamais finir de phrases. Autotune des langues volées. Et elles veillent. Fureur de Lyre 2021, un festival littéraire de la ville de Genève. Organisé par la Maison Rousseau et Littérature.
25, 28 novembre 2021.